À la une de l'actualité, le nouveau variant de coronavirus Omicron qui inquiète la planète. Des premiers cas ont été repérés en Europe, notamment en Italie, en Allemagne, en République tchèque ou encore au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui décide de restreindre les conditions d'accès à son territoire. Dans les Antilles françaises, sur fond de crise sanitaire, les violences se poursuivent. Le gouvernement s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Nous verrons dans ce journal ce qu'en pensent les Guadeloupéens. Et puis de vives tensions à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors de la dispersion d'un rassemblement ce samedi. Les manifestants dénonçaient l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste dans le pays. Reportage à suivre de nos correspondants. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le variant Omicron fait donc souffler un vent de panique dans le monde. Découvert en Afrique du Sud, il a été jugé préoccupant par l'OMS. La souche pourrait échapper au vaccin. Inquiets, de nombreux pays ont interrompu les vols en provenance d'Afrique australe. Plusieurs cas de ce nouveau variant de coronavirus ont déjà été détectés, je vous le disais, en Europe, en Belgique, en Italie, en République tchèque, 2 en Allemagne ou encore 2 au Royaume-Uni. Regardez. Soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, 2 cas suspects en Allemagne, après une cinquantaine d'autres en Belgique, 1 en Italie et 2 au Royaume-Uni. Depuis quelques heures, l'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Ce soir, Boris Johnson serre la vis et annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas hier, les passagers à bord de cet avion tout droit venu d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Une situation à l'aéroport stressante selon ce passager français. Ça ressemblait plus à de la détention qu'à un confinement organisé. Pas de gel mis à disposition, pas de masque mis à disposition. On a passé la journée ensemble, collés les uns contre les autres. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant. Un variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Même si aucun cas n'a été détecté dans l'Hexagone, le gouvernement français annonce ce soir que toute personne cas contact d'une autre testée positive au variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si celle-ci est vaccinée. Et puis à noter qu'Israël, qui a détecté un cas sur son sol, a annoncé ce samedi l'interdiction de son territoire à tout visiteur étranger. Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré que cette interdiction s'étendrait pendant 2 semaines, sous réserve d'approbation du gouvernement. Alors pourquoi tant d'inquiétude autour de ce variant alors que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas fini de l'étudier? Les explications de l'infectiologue Olivier Pollard, il était notre invité tout à l'heure. C'est normal que l'on soit, je ne sais pas inquiet, mais en tout cas concerné. Tout le monde a compris ce que c'était qu'un variant. Les gens ont compris après le variant Alpha et puis maintenant le variant Delta, qui est présent dans le monde entier depuis plusieurs mois. Un nouveau variant, ça veut dire 2 inquiétudes ou 2 questions. Est-ce qu'il va faire une maladie plus contagieuse et ou plus intense, avec plus de risques de formes graves, d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'il va échapper aux anticorps provoqués par le vaccin ? Le Delta, quand il est arrivé, c'est ce dont on s'est rendu compte effectivement, c'est qu'il était un peu moins sensible au vaccin que les variants précédents. Cela dit, le vaccin marche quand même très bien, par exemple, pour prévenir les formes graves et même pour prévenir les infections. Comment et ils sont... actuellement, ce qui compte, et on n'a pas encore la réponse, c'est justement de savoir quelles vont être les caractéristiques de ce variant vis-à-vis de nos anticorps provoqués par le vaccin. Comment ils sont découverts à chaque fois, ces nouveaux variants ?
Il faut imaginer qu'il y a un énorme effort qui est fait au niveau mondial pour ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire que dans plein de prélèvements positifs, on fait une analyse de la séquence du virus pour voir si c'est une séquence connue ou non connue. C'est comme ça qu'on a pu détecter les variants précédents, c'est comme ça qu'on a pu aussi détecter des variants qui n'étaient pas des variants très préoccupants justement. Ils n'étaient pas classés par l'OMS comme variants préoccupants, mais simplement comme variants à suivre. Et là, par exemple, l'Afrique du Sud, qui n'est probablement pas le lieu où a émergé ce variant, mais qui est un pays qui a de grosses capacités de séquençage, a pu ainsi mettre en évidence qu'il y avait cette nouvelle séquence du virus, où il y a plusieurs dizaines de mutations qui sont présentes par rapport à une séquence connue. Et donc la présence de ces mutations permet de dire, voilà, c'est une nouvelle forme. Le fait qu'il y ait plusieurs, c'est un nouveau variant, le fait qu'il y ait plusieurs personnes touchées en même temps, plusieurs prélèvements positifs, fait penser que peut-être c'est un variant en train d'émerger. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs là au niveau mondial. Le fait qu'il y ait plusieurs pays successivement qui détectent ces variants, ça ne veut pas forcément dire que l'épidémie se répand comme une traînée de poudre, enfin une épidémie dans l'épidémie, l'épidémie du variant. Ça veut surtout dire qu'on a des capacités maintenant de détection qui sont absolument sans précédent et qui nous permettent de comprendre presque en temps réel la dissémination d'un variant, quand bien même il ne représente peut-être qu'un cas sur 100 000. Dans les Antilles françaises, je vous le disais en titre, les violences se poursuivent depuis plus d'une semaine maintenant. Une explosion sociale née d'un mouvement contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. La nuit dernière, des tirs ont visé plusieurs policiers en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Face à ces violences, le gouvernement s'est dit prêt à discuter de l'autonomie de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. En tout cas, les avis sont partagés. Regardez. Pour tenter d'apaiser les violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Le gouvernement est prêt à en parler. Autonomie, le débat est lancé. Est-ce une revendication locale? Dans les rues de Pointe-à-Pitre, certains militent pour cette autonomie dans la République. Ça pourrait faire avancer beaucoup de choses parce qu'on regarde bien Tahiti. Ils ont l'autonomie et ça n'empêche qu'ils sont restés français. Et ça a avancé sur beaucoup de choses aussi. Pour d'autres, une telle réforme ne suffirait pas. Ce n'est pas l'autonomie qui sera la solution, de toute façon. Comment? Pourquoi? Non, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Je pense qu'il faut mettre tout sur la table, écouter et puis trouver des solutions. Quelles modalités? Concrètement, l'autonomie pourrait concerner l'éducation, la santé, le social, les transports, ce qui exclut les compétences régaliennes, sécurité, justice, affaires étrangères et défense. L'ancien président de la région ne dit pas non à l'autonomie, mais il s'interroge sur les moyens qui seraient alors alloués. Quelles sont les dotations? Est-ce que l'autonomie, c'est moins d'argent? Est-ce que c'est plus de compétences désargentées? Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. L'autonomie, une réponse suffisante? Après 2 semaines de conflit, les revendications restent plus sociales qu'institutionnelles. Il y a tellement de problèmes ici qu'il faut régler. Un seul débat ne va pas suffire. En 2003, consultés par référendum, les Guadeloupéens avaient repoussé un changement de statut. En Iran, en bref, la police a annoncé ce samedi l'arrestation de près de 70 personnes au lendemain d'une manifestation émaillée de violence à Isfahan. Cela fait plus de 2 semaines que les habitants de cette ville, la 3e du pays, se mobilisent contre le manque d'eau. Les États-Unis se sont déclarés, je cite, profondément inquiets de la répression violente contre des manifestants pacifiques. Fin de citation. Direction le Burkina Faso. Le Burkina Faso, il y a eu de vives tensions ce samedi dans la capitale Ouagadougou. Au moins 3 personnes ont été blessées à l'issue d'une manifestation qui était organisée pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste. Regardez ce reportage de notre correspondant Khalidouci. À 8 h, la place de la Nation, point de départ annoncé de cette marche de protestation, était encore vide. Et pour cause, elle est protégée par des forces armées venues empêcher les manifestants de s'y installer, car le rassemblement du jour n'a pas reçu l'autorisation de la mairie de Ouagadougou, ce qui exaspère cette femme qui tente de négocier avec un soldat burkinabé. Aujourd'hui, je suis sortie
pour marcher, parce que je suis femme d'FDS. J'ai des enfants et je n'ai pas envie d'être veuve. C'est simplement, c'est ça. Je n'ai pas envie d'aller crier comme la dame qui a crié le nom de son mari au cimetière de Gunguin. Face à l'impossibilité de se rendre sur la place de la Nation, les manifestants décident d'investir la rue. À l'image de ce taxi, les véhicules sont priés de faire demi-tour, tandis que la manifestation prend de l'ampleur, des slogans sont entonnés, des pancartes à l'effigie de l'ancien régime sont brandies, certaines visent directement la France. On a des militaires qui peuvent sauver le Burkina. On demande à la France de dégager. Elle n'a qu'à décapier du Burkina. Voilà, on en a marre. Trop, c'est trop. Elle a des unités ici qui ne peuvent pas nous sauver. À quoi sert? Elle n'a qu'à dégager. Alors que des pavés sont arrachés par quelques manifestants pour barrer les rues, les CRS usent des premiers tirs de gaz lacrymogène. Certains appellent au calme. Au même moment, une foule fait face aux CRS pour leur manifester leur soutien, puis reprennent spontanément l'hymne national burkinabé. La police qui a commencé à gazer les gens a compris que le peuple est sorti pour eux. La police a compris que le peuple est sorti pour eux, pour libérer ce pays-là. Les policiers meurent au quotidien. J'ai dit aux manifestants de tempérer, de ne pas lapider la police, parce que la police est avec nous. Mais la trêve est de courte durée. Tirs de lacrymogène, grenades de désencerclement. Le temps n'est plus au dialogue pour les CRS qui décident de mettre fin au rassemblement à peine 2 heures après avoir débuté. À la mi-journée, la circulation restait très perturbée en centre-ville, mais des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se poursuivaient dans plusieurs lieux de Ouagadougou. Manifestation également en Espagne ce samedi. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la capitale, Madrid. La plupart étaient des membres des forces de l'ordre. Ils protestent contre l'intention du gouvernement socialiste d'amender une loi sur la sécurité citoyenne. Edwige Ouamanissa. Des milliers de policiers sont venus exprimer leur colère dans les rues de Madrid. Aux côtés des forces de sécurité, les partis d'opposition de droite. Tous manifestent contre une proposition de loi qui viendrait modifier la loi sur la sécurité. Mais pour les syndicats de police, les changements proposés rendront leur travail plus difficile. Cette loi nous donne un certain nombre d'incertitudes pour travailler sur le plan technique et aussi pour notre sécurité physique. Mais les citoyens sont les plus touchés. Une proposition est particulièrement critiquée, celle qui vise à supprimer l'obligation d'autorisation pour filmer et publier des vidéos de policiers en exercice. L'année dernière, la Cour constitutionnelle espagnole a censuré cette obligation. Elle la juge inconstitutionnelle. Par ailleurs, Amnesty International et le défenseur espagnol ont demandé que la loi soit modifiée. Mais certains redoutent que les policiers soient facilement identifiables et davantage exposés au risque de représailles. Nous pensons que c'est une loi qui, avec ces modifications, laissera les policiers de toute l'Espagne sans protection et créera des situations d'insécurité pour les citoyens. Pour que nous puissions nous sentir en sécurité, la première chose est que les policiers se sentent eux-mêmes en sécurité pour agir et défendre nos droits et la loi. La loi sur la sécurité a été adoptée par le précédent gouvernement conservateur en 2015. Mais pour ses détracteurs, elle donnerait trop de pouvoir aux policiers au détriment des libertés civiles. La nouvelle version de la loi proposée a obtenu le soutien de la coalition de gauche au pouvoir en Espagne. Allez, une image pour finir avec le retour ce week-end de l'emblématique marché de Noël de Strasbourg. Il n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du Covid. Cette année, le masque et le pass sanitaire sont nécessaires toutefois afin d'accéder aux espaces de restauration. Près de 2 millions de visiteurs sont attendus jusqu'au 26 décembre. Voilà, restez avec nous sur France 24, l'information continue.